Salut à tous et à toutes, c'est Lo pour de nouvelles infos. Voilà du coup un nouveau petit vrac qui permettra de faire un point sur la chaîne. Un grand remerciement à Seed Fiction qui m'a présenté dans son émission. Puis ensuite revenir sur mes dernières vidéos, histoire de donner un peu mon avis. Et enfin quelques drops d'infos cool. Ça va être cool. Ouais. Donc comme je l'avais dit dans le dernier info à foison, j'ai diminué mon rythme de vidéo, je l'ai passé de 2 à 3 semaines et finalement en fait il s'avère que je peux à peu près produire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me prend du temps et je passe beaucoup de temps dessus, il y a pas mal de nuits blanches etc. Mais vu que j'aime bien les faire, franchement ça passe. Ça passe, il y a une voiture, hilarant. Je vous l'ai dit dans l'intro, un vidéaste du nom de Seed Fiction m'a présenté dans son émission Seed Fiction. Ouais. Et lui-même présenté par un vidéaste, en tant que Scolaboy, il a EP de 400 à environ 6000 ou 7000 abonnés, j'ai pas regardé. En tout cas, c'était incroyable et il m'a présenté dans une de ses FAQ et du coup, on est passé 240 à pour l'instant 292. Donc vraiment quand j'ai vu ça m'a fait vraiment plaisir, j'étais assez heureux, j'ai vu ça, bon je me suis dit waouh, là c'était un peu un bond en avant, j'avais de nouveaux commentaires sur la vidéo sur Alsan etc. et des gens qui me disaient que c'était bien. Franchement c'était très cool et du coup ça me permet de dire bonjour aux nouveaux abonnés. Du coup salut, je suis Loki. Enchanté. On passe donc maintenant au point sur les dernières vidéos sorties sur la chaîne. Le Cinexpress sur Rosalie Bloom est une vidéo que j'aime bien. Je trouve que par rapport à l'épisode sur Steve Jobs où j'avais pas dit grand chose, cet épisode-là a un contenu plus varié et je m'exprime sur plusieurs points plus longuement. Je développe plus et voilà, c'est plus intéressant. J'ai également à partir de cette vidéo créé un point d'approche par rapport au Cinexpress, c'est-à-dire prendre 3 idées principales, ou 4, ou plusieurs en gros, et les développer une par une. Voilà, c'est ça mon point d'approche du coup pour les Cinexpress. Ouais, et bien sûr une conclusion à la fin. Voilà. YouTube Game 3. Une vidéo avec un contenu un peu plus critique que les deux autres. J'avoue que sur les deux autres, sur les deux premiers YouTube Games, j'avais été assez gentil. C'est-à-dire que j'abordais pas des points qui m'énervaient par rapport à YouTube, malgré que dans le deuxième, je commençais à être un peu plus taquin, etc. Sur ce troisième épisode, j'avais vraiment envie de critiquer. Là, il y avait des trucs qui m'énervaient et j'avais besoin d'extérioriser un peu. Le montage également a un peu évolué avec cette vidéo, j'ai essayé d'y rajouter des effets visuels, voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu plus propre, et c'est là où j'ai eu mes lumières du coup, et j'ai fait un truc complètement surexposé, mais ça va, ça passe. Personnellement c'est mon YouTube Game préféré parce que moi j'aime bien tout ce qui est critique et je trouve que la vidéo est vraiment supérieure techniquement. Bon, vous c'est pas l'épisode que vous avez le plus apprécié, mais voilà, c'est pas dramatique quoi. Le Cinexpress sur les Ardennes. Quand j'ai fait cet épisode et que j'ai re-regardé les rushs, j'ai remarqué que j'arrive vraiment à être beaucoup plus à l'aise en vlog quand je suis énervé contre un film que quand j'aime beaucoup ce dernier. Je sais pas, les arguments sortent plus vite, vraiment, je suis juste vénère et j'ai juste envie de balancer tout ce que j'ai envie de dire sur le film. Et franchement, je trouve que ça a très bien marché pour cette vidéo. J'ai beaucoup aimé le Cinexpress sur les Ardennes, j'ai trouvé la forme intéressante, je trouvais fluide et vraiment, je le trouvais stylé. Ouais, bien stylé, ouais. Bon, après, j'ai quand même beaucoup gueulé sur le film, mais à la suite, j'ai vu quand même bien pire. Vous verrez ça dans mon flop de fin d'année. Une catastrophe. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que ayant sorti cette vidéo juste après le YouTube Game 3, j'ai eu forcément peu de vues. Parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais quand tu sors une vidéo et que t'en sors 3 jours après... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais t'as forcément moins de vues que si tu la sortais une semaine après. J'aurais pu la sortir une semaine après, mais j'avais envie de coller avec la période de sortie du film, donc bon, tant pis quoi. Le fameux Cinexpress sur Money Monster avec Mathias Dolan Century. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à sortir cette vidéo. Je trouvais que ce qu'on disait avec Mathias à propos du film était vraiment pertinent et c'est d'ailleurs ce que je trouve cool avec les doubles critiques, c'est que l'un s'envoie la balle et l'autre répond, c'est plutôt intéressant. Après bon, c'est des focus, la lumière est ratée et le cadre est dégueulasse. Mais je l'ai uploadé pour 2 raisons principales. La première, je vous l'ai déjà énoncé, c'est parce que je trouvais le fond assez intéressant, je vais pas dire hyper parce que c'est un peu mégalo. Et la deuxième, c'était pour voir si les gens allaient quand même s'intéresser à la vidéo, même si elle était visuellement dégueulasse. J'avais lancé un petit débat sur Twitter en demandant si la forme d'une vidéo était plus intéressante que le fond
ou l'inverse? Il y a eu beaucoup de réponses, on a beaucoup débattu, et la conclusion fut que la forme est importante, mais le fond est quand même bien délaissé. Et enfin, la remarque sur les métros. Franchement, je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire. Après avoir eu quelques retours sur le remarque sur le système scolaire, en me disant que le montage était quand même assez moindre et que je m'étais pas foulé, ce qui est vrai d'ailleurs, et je m'en excuse, j'ai voulu bien bosser ce remarque-là, avec des dessins, en faisant des petites animations sympas et tout. Et franchement, ça a bien marché. Cette vidéo, je l'ai sortie juste après que la vague d'abonnements de Seed est arrivée, et ça m'a été plutôt bénéfique parce que les gens qui s'étaient abonnés de la chaîne de Seed m'ont dit que cette vidéo était cool, et vous avez bien joué le jeu dans les commentaires, ça a un peu débattu, c'était vraiment bien, et ça m'a fait super plaisir. Voilà, vous me voyez heureux pour une fois. Donc voilà, on a terminé de parler des vidéos, et maintenant je voudrais juste vous parler de quelques trucs cool. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un petit programme de vidéos. Ce sera, comme je l'ai dit au début, une vidéo toutes les 2 semaines, je peux vraiment pas faire plus. Et si par exemple on prenait 2 mois de vidéos, il y aurait le premier mois 2 Cinexpress et peut-être une remarque si j'ai le temps. 2 semaines plus tard, un YouTube Game. Puis encore 2 semaines plus tard, un Low-Key Sculpture. Du coup ça fera un Cinexpress toutes les 2 semaines, un YouTube Game toutes les 5 semaines, et un Low-Key Sculpture tous les 2 mois. Oui, tous les 2 mois. J'ai envie que les Low-Key Sculptures soient de la même qualité que celui sur Oralsan, tout en réduisant la durée de temps entre chaque épisode. Du coup, je verrai bien si j'arrive à tenir le rythme. Dernière info, je prépare un live plutôt cool avec des gens d'internet également plutôt cool. Je peux pas encore vous dire qui parce que personne n'a encore vraiment bien validé, mais je peux vous assurer que ça sera cool. J'ai utilisé 3 mois le faux cool. Le faux cool. Le roux cool. Tais-toi. Yes. Bonsoir. On parlera de création, de YouTube, de plein de trucs. Ça va être vraiment sympa. Rendez-vous donc dimanche 19 juin sur le Twitch de Sly Lobster. J'espère vous y voir nombreux. Du coup, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. La chaîne avance de mieux en mieux. Ça me fait chaud au cœur. Et donc rendez-vous dimanche 26 juin pour le live. Et le 30 juin pour le prochain YouTube Game. Salut les gens!